Dans l'Évangile de ce matin, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Pierre va affirmer que Jésus, c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reconnaît que c'est Dieu qui l'a inspiré, parce que Pierre, tout seul, il n'aurait jamais été capable de trouver ça. Et c'est bon de se rappeler aussi qu'à ce moment-là, Pierre, c'est un homme ordinaire. Pierre, ce n'était pas un homme qui avait une grosse instruction. C'est quelqu'un qui était pêcheur de métier. Mais à travers lui, Dieu a voulu faire du bien. Et Pierre, c'est aussi quelqu'un qui, quand on le voit dans différentes pages d'Évangile, il est prompt. Il va réagir assez vite. Il n'attend pas. Et c'est le même Pierre qui va renier Jésus quand Jésus va arriver à la fin de sa vie. Tout ça pour vous dire que derrière la figure de Pierre, c'est assez facile qu'on puisse se reconnaître. Un peu comme Pierre, on pourrait dire qu'on passe par différents épisodes dans notre vie. On se promène entre la foi et le doute. Des fois, on est fort, des fois, on est faible. C'est nous autres, ça. Puis Dieu nous connaît comme ça. Et ce qui est beau, c'est que malgré tout ça, Jésus qui connaissait Pierre, Jésus a choisi d'avoir besoin de Pierre. Et Jésus va dire à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et nous, ce matin, on entend cette parole de Dieu, on pense que ce n'est pas juste une lecture pour passer le temps, c'est Dieu qui nous parle ce matin. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, je ne sais pas, tu es Ginette, tu es Yvon, tu es Charles, tu es Nicole, je veux bâtir avec toi. Et la question que l'Évangile nous laisse, puis ça, on est tout seul à pouvoir le répondre, qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir à travers ma vie à moi? Ça passe sur la vie, là. Qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir? Ou une autre façon de se poser la question, c'est de dire, moi, là, quelles sont les clés que Dieu m'a données pour que je fasse du bien? Puis les clés que j'ai, c'est pas les mêmes que les vôtres. Des fois, j'aimerais ça avoir les vôtres, là, pour me débrouiller avec les miennes. Et un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés pour ouvrir le royaume des cieux. » Et vous comprendrez, c'est symbolique, cette phrase-là. Derrière le signe des clés, on veut nous montrer que Jésus fait confiance à Pierre. Oui, mais il n'est pas parfait. Il fait confiance quand même. C'est un beau signe de confiance, hein? On a juste à prendre des situations concrètes pour nous. Je ne prête pas mes clés de maison à tout le monde. Hey, je ne prête pas les clés de mon char, hein? Il est Toyota 2001, je ne prête pas ça à tout le monde. Ça commence à avoir de la valeur, cette affaire-là. Et derrière la confiance que Dieu fait à Pierre, on veut nous montrer que Dieu nous fait confiance à nous aussi. Dieu a donné des clés à chacune d'entre nous. Et c'est bon de se rappeler aussi, parce que des fois, on peut penser, ah, les autres, ça n'existe pas une personne qui a le passe-partout. Et c'est voulu par Dieu. Et si j'avais donné le passe-partout, ils vont se débrouiller tout seuls, non? Ils vont être obligés de s'entraider. On a besoin de ça. Chacune de nos clés est importante, là où on est présentement. Et quand je pensais à des clés, je me suis souvenu que j'avais écouté un programme de télévision il y a quelques années, ça se passait à l'Université Laval. J'ai étudié là, il faut qu'on soit beaucoup plus attentif dans ce temps-là. Vous savez, les universités, de temps en temps, ils donnent des prix, on appelle ça un doctorat honoris causa. Ils avaient donné un doctorat honoris causa à Céline Dion. Et j'avais écouté ça, puis il y a toujours des discours. Il y a le recteur de l'université qui parle, puis après ça, la personne qui reçoit le prix qui répond. Le recteur avait dit, « Madame Dion, on vous donne ça, ce doctorat-là, pour votre savoir-faire et votre savoir-être. » J'avais trouvé ça beau qu'il rajoute ça. Hein. Puis, bien entendu, pour répondre, Céline Dion a pris la parole. Puis, à un moment donné, elle a dit une parole que j'ai retenue. Parce qu'elle, c'est sûr, son talent, c'est sa voix. Elle avait dit ceci. La voix, c'est un don de Dieu. Le reste, ça dépend de ce que tu en fais. Et en lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, si c'est vrai qu'on a tous reçu des clés, les clés, ce sont des dons de Dieu. Le reste, ça dépend de ce qu'on en fait. Et on peut dire que Céline Dion, je n'ai pas des parts dans son commerce, là,
Mais je dirais qu'elle s'est bien servie de ses clés, parce que comme c'est une femme qui a une renommée, elle va aider des œuvres communautaires. Je sais qu'elle aide, entre autres, à l'hôpital Sainte-Justine, pour aider les enfants malades. Elle s'est bien servie de ses clés. Et à travers ça, Céline Dion, elle les a pas toutes les clés, elle non plus, là. Je sais que présentement, son mari est malade, probablement qu'elle aimerait avoir certaines clés pour le guérir. Hein. Tu ne peux pas avoir de l'argent dans ton compte, ça ne veut pas dire que tu es capable de guérir ton mari demain matin, là. Elle aussi, elle a composé avec notre situation à nous. Et quelqu'un pourrait me dire ce matin, « Ouais, Jacques, ça va bien ton affaire, là, mais on n'a pas tous le même trousseau de clés que Céline Dion. » Je suis tout à fait d'accord. Moi non plus, je n'ai pas son trousseau de clés à elle, là. Puis des fois, vous savez, on peut rêver aux clés qu'on n'a pas. Moi, je pensais, j'ai été pendant des années animateur dans des camps d'été. On était une gang de moniteurs, on a animé ces jeunes-là, fait qu'on faisait des shows, des soirées pour animer ces jeunes-là. Puis vous savez, quand on est des jeunes moniteurs, on rêve, on dit dans l'avenir, « Hey, on pourra faire ça, nous autres. » Partir des shows, faire une tournée en province, ça marcherait notre affaire. Et moi, je m'étais même trouvé un nom d'artiste. J'avais pris mon nom, Jacques Lamoureux, j'avais mis ça en anglais, Jack the Lover. Ça va pogner, ça, cette affaire-là. Ça n'a jamais pogné. Alors, cette clé-là, je ne l'ai pas. Et dans la vie, on peut passer notre temps à regarder des clés qu'on n'a pas, ou on peut se servir des clés que l'on a. Et c'est ce qui nous est demandé. Et pendant la semaine, je vais commencer à regarder ça, toute la question des clés. Je vais essayer d'observer des situations où des gens se sont servis de leurs clés. Entre autres, cette semaine, on m'a parlé d'un monsieur, lui, c'était un joueur d'accordéon. Il a joué de l'accordéon dans toutes sortes de circonstances. Et grâce à ça, quand il commençait à jouer de l'accordéon, c'était un bon moyen d'unir sa famille. Vous savez, quand vous avez une fête de famille, de Noël, il partait de l'accordéon. Ça marchait. Il allait au camping, il partait ça. Les gens autour, ça venait. Puis je me dis, ce monsieur-là, il s'est servi de la clé qu'il avait, la clé de son accordéon, pour mettre de la joie autour de lui. On m'a parlé aussi d'un autre monsieur qui a vécu une situation plus difficile. Pendant 20 ans, ce monsieur-là a fait de la sclérose en plaques. Je ne sais pas si vous avez déjà connu quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques. C'est pas rigolo. Pourquoi c'est pas rigolo? Parce que c'est pas facile. Puis tu peux pas dire, ben tough, dans 3 semaines, ça va être réglé. C'est pas de même, ça marche. Une fois que tu es prêt avec ça, ça te suit tout le temps. Et on m'expliquait que ce monsieur-là, malgré sa situation difficile, il n'a jamais perdu sa sérénité. Et quand les gens allaient le voir, là, juste de le voir, lui, dans sa situation, il était serein, ça boostait les gens. Je dirais que cet homme-là s'est servi de la clé de sa sérénité pour faire du bien. Un peu plus tard, cette semaine, j'ai rencontré une dame, elle est pas mal impliquée à l'Hôtel-Dieu Saint-Hyacinthe. Elle s'occupe de faire des levées de fonds, justement pour aider aux patients qui sont là, qui ont des bons services, qui ont du matériel dont ils ont besoin. Quand elle me connaissait un peu, elle me dit, « Oh, elle dit, curé Lamoureux, je n'ai pas la chance d'aller vous voir souvent. » Elle dit, « Moi, dimanche matin, souvent, je suis poigné dans mes activités et tout ça. » Et j'ai dit, « Madame, vous faites du bien là-dedans, où vous êtes là. Soyez sûrs, on travaille pour la même cause. Soyez sûrs de ça. Vous savez, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes clés. On peut se compléter pour faire le bien, par exemple. Et parmi toutes les clés qu'on a reçues, une des clés, c'est la clé de la foi. Ça fait quoi, ça, la clé de la foi? La clé de la foi, c'est celle qui me permet d'ouvrir mon cœur pour que Dieu puisse y pénétrer. Et Dieu ne défoncera jamais la porte. C'est moi qui décide si je l'ouvre ou si je ne l'ouvre pas. Et quand j'ai la sagesse d'ouvrir mon cœur, je peux vous dire en gros qu'est-ce que Dieu veut dire à mon cœur. N'oublie jamais que je t'aime à la folie. N'oublie jamais que ce que je souhaite de plus beau pour toi, c'est que tu sois heureux, heureuse. Et quoi qu'il t'arrivera dans l'avenir, sois assuré que tu ne seras jamais tout seul comme un coton. Je vais être là à côté de toi. Et à travers l'Évangile de ce matin, il dit, n'oublie jamais aussi que je t'ai confié des clés. Et si je t'ai confié des clés, c'est que j'avais confiance en toi pour que dans le monde dans lequel tu vis présentement, je peux passer par toi pour faire du bien, pour que le monde devienne meilleur. Oui, mais je ne suis pas parfait. Je le sais, je t'ai choisi pareil. C'est par toi que je veux passer. Alors, à travers l'Évangile de ce matin, je vais vous parler de 3 clés. 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 3 cl
Jésus vient nous dire, si c'est vrai que cette parole s'adresse à nous, tu es Jacques, tu es Yvan, tu es Joanne, je veux bâtir avec toi. Et moi, je veux te donner toutes les clés dont tu as besoin pour faire le bien autour de toi. Et comme disait Céline Dion, les clés, ce sont des dons de Dieu. Le reste, ça dépend de ce qu'on va en faire. Alors, en poursuivant cette célébration, prenons le temps de regarder quelles sont les clés que Dieu m'a confiées. Est-ce que ces clés-là sont juste dans mon trousseau? Ou est-ce que réellement, je me sers de ces clés-là qui m'ont été données par Dieu?